Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu un enfant jouer dans un parc avec des bulles de savon. Il souffle, les petites bulles s'envolent, il est tout content, ça lui fait plaisir, et petit à petit, toutes les bulles disparaissent en un claquement de doigts. Eh bien, c'est exactement l'image que nous donne Qoheleth dans la première lecture quand il parle de vanité des vanités. Car le mot hébreu qui est utilisé ne se traduit pas vraiment vanité. Littéralement, il faudrait traduire buée de buée, ou souffle de souffle, ou encore mieux, bulle de bulle. Nos vies ressemblent à des bulles de savon. Elles semblent belles, colorées, même qu'elles sentent bon. Elles reflètent la lumière, mais fondamentalement, elles sont vides. L'homme riche de l'évangile d'aujourd'hui en est un exemple parfait. Il accumule, il construit des greniers plus grands, sa bulle grossit, grossit, grossit. Mais pourquoi ? Pour un jour éclater, comme une petite bulle, comme une grosse bulle, comme toute bulle qui ne se regarde qu'elle-même et qui est désespérément vide. Pour essayer de mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, regardons un petit peu ce que c'est qu'une bulle de savon. Elle ne semble contenir que du vide, mais en réalité, elle tient par un équilibre très délicat. Il y a une pression de l'air à l'intérieur et une pression de l'air à l'extérieur. Et si cet équilibre entre les deux pressions diffère, paf, la bulle éclate. Eh bien, il y a une leçon spirituelle. Je regarde la deuxième lecture, et je vois saint Paul qui dit aux Colossiens « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. » Le dynamisme qui doit guider nos cœurs à l'intérieur de notre bulle doit nous pousser vers le haut. Nous devons accueillir le souffle de l'esprit et cette pression spirituelle donne consistance à notre existence. Elle fait comme tenir notre bulle de l'intérieur. Plusieurs d'entre vous ont sans doute écouté cette semaine sur Catoglade les méditations au sujet de Saint Ignace et des exercices spirituels. Eh bien, il faut être attentif à cette pression qui nous habite, à ces désirs qui nous habitent, pour voir s'ils sont effectivement cette pression de l'esprit, ce souffle de l'esprit, ou si au contraire ils sont comme des trous d'air qui vont nous vider de l'intérieur et faire éclater notre bulle. Voilà pour la pression intérieure. Regardons maintenant à l'extérieur. À l'extérieur, il y a nos relations, nos défis, nos tentations, il y a nos succès, il y a nos échecs. Et saint Paul nous demande encore aujourd'hui de faire mourir ce qui n'appartient qu'à la terre. Je dois faire mourir toutes ces pressions extérieures destructrices qui déforment la surface de mon âme et font éclater ma bulle. Équilibre, donc, entre le dynamisme intérieur de l'esprit, ce souffle qui me tourne vers les autres et qui me tourne vers le ciel, et équilibre extérieur de mes regards, de mes tentations, de mes actions, qui n'autorise pas ce qui est mauvais à venir à l'intérieur de mon âme et détruire la surface de mon cœur. Nos vies, isolément, sont des bulles fragiles, mais nos vies remplies par l'Esprit Saint et en harmonie avec les autres sont des bulles solides. Pour prendre une autre image, imaginez un orchestre. Imaginez que le premier violon d'un coup fasse ses notes tout seul, que le tuba se mette à grogner dans son coin, que la contrebasse fasse ses petites notes toute seule. Alors Qoheleth débarque dans la fosse d'orchestre et dit « Vanité des vanités, regarde ta petite note, elle est là et elle disparaît. Et toi, ton petit coup d'archet, il monte et on l'oublie. » Effectivement, aucun instrument n'arrive à transcender le temps, chacun n'est qu'une vanité de son. Eh bien, regardons maintenant le violon qui se met à côté du tuba, qui se met à côté du violoncelle, qui se laisse rejoindre par tout l'orchestre. Et voilà qu'ils se mettent à jouer une symphonie, et Qoheleth n'a plus rien à dire, car en effet l'orchestre a comme transcendé le temps un instant. Il n'est pas quelque chose qui passe, il est quelque chose qui touche l'éternité. Il y a de cela, je pense, dans la relation qui nous unit aux autres. Si chacun veut faire sa petite œuvre pour le royaume dans son coin, alors son œuvre est vaine. Mais si nous jouons le jeu de l'Évangile,
Si nous acceptons de nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés et que nous mettons vraiment en pratique ce commandement de l'amour, alors nous formons cet orchestre des chrétiens, cet orchestre de ceux qui sont vivifiés par l'Esprit de Dieu. Et alors nos bulles n'éclatent pas, elles s'ajoutent les unes aux autres et elles montent vers le ciel. Est-ce que je vis dans ma bulle? Est-ce que ma bulle est solide? Est-ce que j'accepte d'aller vers les autres bulles? Voilà quelques questions pour cette semaine. Bon dimanche et belle semaine à tous.